MC Direct. Vos vacances en France. Et on est avec Salia. Bonjour Salia, vous nous emmenez où aujourd'hui? En Vendée, c'est ça? On va en Vendée et on part là tout de suite sur l'île de Noirmoutier. C'est vraiment un des joyaux de la Vendée. Ça ressemble beaucoup à une île grecque en fait, avec ses plages aux couleurs émeraude, ses maisons aux volets bleus, ses ruelles pittoresques et surtout son microclimat méditerranéen. Et oui, il fait si bon sur cette île qu'elle a même une petite forêt à la végétation méditerranéenne posée pile en bord de mer. Ça s'appelle le Bois de la Chaise et on y trouve par exemple du mimosa exactement comme à Nice ou à Antibes. C'est un vrai petit paradis pour les randonneurs et l'avantage c'est qu'après une bonne marche, vous pourrez descendre dans les criques en contrebas. Elles sont en pleine nature et à seulement 5 minutes à pied, pas mal pour se rafraîchir. Je vous lance un petit défi. Vous avez dit qu'il y avait un microclimat. Attention, vous allez nous emmener partout en France. Et partout en France, on estime qu'il y a un microclimat. C'est-à-dire, où que vous soyez... Ça, mais c'est pas toujours vrai. Attention. Où que vous soyez... J'irai vérifier. Non, mais chez nous... Franchement, il y a un microclimat. Donc... Bon, là, sur l'île de Noirmoutier, c'est vrai. Bon, après, sur l'île de Noirmoutier, attention à la fausse publicité. Vous avez testé. Il y a aussi là-bas le fameux passage de Gois. C'est une curiosité naturelle qui vaut le détour. Absolument. En fait, c'est la plus longue route submersible d'Europe. Elle fait 4,2 km de long. Et elle relie l'île au continent, en fait, un peu comme la route qui mène au Mont-Saint-Michel. Les paysages, ils sont préservés et c'est très agréable de s'y promener. Mais attention, à marée haute, évidemment, la route, elle est complètement sous l'eau. Donc les balades, on oublie. Rappelez-vous juste qu'on n'est pas en Méditerranée, malgré le microclimat. Et pensez bien au phénomène des marées pour ne pas vous retrouver piégé au moment de la montée des eaux. Ça gâche un peu les vacances d'être obligé d'appeler les secours pour vous tirer de là quand même. Et ça arrive chaque année. Il y a les marais salants à Noirmoutier également. Oui, c'est vraiment superbe parce que en fait, les marais salants, ils recouvrent un tiers de l'île, ce qui donne des paysages blancs, lumineux, sublimes, une sorte de paradis blanc qui scintille au soleil. C'est très joli, vraiment. Et pour tout comprendre de la récolte du sel, je vous encourage vraiment à faire une visite guidée de ces marais salants. C'est possible pendant tout l'été, ça tombe bien. Vous verrez qu'après, vous serez incollable sur la fameuse fleur de sel de Noirmoutier. Côté restaurant, quelle est la meilleure adresse de Noirmoutier ? Alors, je vous recommande La Marine sur le port de l'Herbaudière. C'est le restaurant étoilé du chef Alexandre Couillon. C'est la table pour découvrir la gastronomie locale à base de bons produits du terroir, comme la fleur du sel de Noirmoutier, par exemple. Attention Anaïs, j'ai vu votre sourire. Il s'appelle vraiment comme ça, le chef, j'y peux rien. On s'est tous regardés avec le chef Couillon, c'est ça? Oui, mais en fait, il est étoilé, donc il est... Mais il est certainement très bon. Mais... Couilleux. Voilà, c'est exactement ça. Et il est tellement couillu justement qu'il a eu une super idée puisqu'il a créé un restaurant juste à côté qui s'appelle la Table d'Élise. C'est en fait lui qui est aux commandes aussi, sauf que c'est beaucoup moins cher et il y propose une cuisine bistronomique tout aussi bonne. Et c'est un bon plan si on veut faire quelques économies sans se ruiner effectivement chez l'étoilé. Donc on va chez le chef Alexandre Couillon à Noirmoutier pour manger des bonnes huîtres en Mandé. On va où, Salia? Oui, alors on quitte l'île de Noirmoutier là et on va chez Freddy Ouvrard qui travaille pour l'huîtrier Pie au port de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire. Alors il a une petite cabane, c'est vraiment très typique et on peut y déguster des huîtres avec une vue splendide sur les parcs ostréicoles. C'est une expérience 100% authentique et iodée bien sûr. Et Freddy c'est un personnage, alors croyez-moi, vous allez passer un super moment. Et puis évidemment en Vendée, il y a aussi le Puy du Fou. Le Puy du Fou, vous recommandez, Salia? Ah oui, je recommande. Vous connaissez le Puy du Fou, Quentin? Mais moi, j'ai jamais été. Non, moi, j'ai jamais testé. Mais tout le monde dit que c'est super avec les enfants. Quentin a testé? Oui, c'est sympa, le spectacle avec les Vikings, là, avec la flamme, c'est sympa, ouais. Oui. J'y étais plusieurs fois quand j'étais petit. Ah, c'est vrai? Ça vous a plu? Oui, moi, j'aimerais bien y aller, donc bon. Je vous écoute. Alors, en fait, quand on ne connaît pas, on imagine souvent que c'est un parc d'attractions assez ringard sur le Moyen-Âge. Hein, quand on ne connaît pas, sauf bien sûr Quentin qui a vu le spectacle des Vikings. Moi, je ne l'ai pas vu, je vous avoue. Mais en fait, c'est un cliché, parce qu'en réalité, c'est un parc bouffé d'oxygène installé dans une forêt de 50 hectares. Et on est souvent à l'extérieur pendant la visite, et ça fait vraiment du bien, surtout en ce moment. Et puis on remonte 2000 ans d'histoire de la période gallo-romaine au XXe siècle à travers toute une série de villages historiques où se baladent des personnages en costume d'époque. C'est très ludique et pédagogique en même temps. Ça plaît à toute la famille. Je recommande en gros le Puy du Fou. Donc le voyage en Vendée, ça vaut la peine. Merci Salia Hadjedjilani. Vous êtes journaliste au Petit Futé et vous êtes avec nous tous les matins pour nous emmener en France.